je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous demanderai. Ainsi, pour cette réunion matinale, j'aimerais aborder une pensée. Et nous allons en parler d'une manière un peu appropriée pour la prière. Et je parlerai sur le Dieu infini dans son comportement. Et par le Dieu infini dans son comportement, nous allons parler de ces trois mots, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. À savoir que Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses. Il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Et omnipotent, il est le Dieu tout-puissant. C'est ce qui fait de lui un Dieu infini. Et ce mot-là, infini, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. C'est ce qui est sans limite, sans borne, dont on ne peut pas assigner les termes. Et c'est ce que Dieu est. C'est ce qui est au-delà de toute dimension et de toute mesure. C'est la chose qui est illimitée et éternelle. Et c'est ce que Dieu représente pour les croyants. Il est infini. Il est sans limite. On ne peut pas lui donner des bornes à ce qu'il peut faire. Il est au-dessus de toutes les dimensions et de toutes les mesures de grandeur ou de hauteur. Il est infini. Et par le Dieu infini, nous allons voir qu'il est le Dieu qui connaît tout et qui est partout et il peut tout faire. Et c'est ce que nous croyons ce matin, étant donné que nous sommes venus pour la prière. Comme notre prophète peut le dire dans son message, mais si nous voulons voir Jésus, il dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là que nous sommes venus pour prier ou demander des choses. Nous sommes venus pour lui adresser des requêtes. Et maintenant, qu'est-ce que la parole? Il dit la parole, c'est une pensée exprimée ou rendue manifeste. Alors, avant que Dieu ait fait quoi que ce soit, il a pensé à cela. Avant que nous puissions entamer ces travaux que nous avons ici, nous avons d'abord pensé que nous allons construire l'église. Et nous allons construire l'église. Mais nos pensées sont des plans organisés. Nous planifions les choses. Mais pour Dieu, ce qui est dans sa pensée est déjà fait. C'est éternel et réel. C'est ça la différence entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. La pensée de l'homme, c'est planifier les choses, organiser les choses pour que cela puisse se concrétiser. Mais quand Dieu pense à une chose, la chose est déjà là. La chose est déjà matérielle et réelle. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsqu'il a formé le plan dans sa pensée qu'il a ensuite exprimé par sa parole, il ne pouvait plus jamais retirer cela. Cela ne peut changer parce que Dieu est infini. Il est omniprésent, omnipotent et infini. Et si il est infini, si il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. Et cela ne peut changer. S'il est infini, dès le commencement, avant que le monde soit formé, il connaissait la fin dès le commencement. Il connaissait chaque piste, chaque mouche, chaque moucheron, chaque personne. Il connaissait ça. Tout ce qui allait arriver, suivez-moi attentivement, il connaissait très exactement ce que c'était avant même que le monde commence. Il n'y a rien qui nous arrive ou qui peut arriver sur cette terre à quelqu'un, dans une nation, dans une famille, dans une église ou n'importe où, sans que Dieu ait préordonné et connu cela. Il est infini, ainsi donc lui étant infini,
il peut prédestiner ou ordonner à l'avance même que la colère de ses ennemis pour les louer. Dieu peut préordonner d'avance que la colère de son ennemi le loue. Il a prédestiné cela. Vous voyez ça? Quand Pharaon s'est mis en colère, Dieu a permis que la colère de Pharaon puisse le louer. Et il a éclaté une grande délivrance à la mer Rouge. Dieu permet que ces choses arrivent. Que vous puissiez passer peut-être par des moqueries pour que par cela, Dieu soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Tout ce qui peut nous arriver, de bon ou de mauvais, ça doit louer Dieu, quelque part. Et comme il est le Dieu infini, qui peut ordonner d'avance les choses, il peut ordonner que la maladie puisse arriver pour les louer. Il peut arriver que les choses puissent arriver d'une certaine manière pour que Dieu soit loué. J'aime ça. Et il a ordonné d'avance. C'est pour cela, Jésus pouvait dire à quelqu'un que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand la mort est venue dans la maison de Lazare, c'était pour glorifier Dieu. Quand Jésus mourait à la croix, le diable pensait avoir fait l'affaire, mais c'était Dieu qui voulait se glorifier. Que la colère de son ennemi puisse le glorifier. En se glorifiant, il est le Dieu omniscient. Et j'aimerais que nous puissions exploiter ce chapitre 139 de Psaume, du verset 1er jusqu'à verset 18 pendant ce temps de prière, et que nous puissions tirer ces trois conclusions, ces trois pensées, l'omniscience, l'omnipotence et l'omnipotence. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il est l'omniprésent. C'est ainsi que quand vous lisez dans chapitre 1er là, verset 1er plutôt, l'Éternel qui me sonde et qui me connaît. Donc, de ce chapitre 139, du verset 1er au verset 6, nous voyons l'omniscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses. C'est par là que David commença en disant, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et tu sais quand je me couche, je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Et si chacun de nous pouvait d'abord comprendre cela, que l'omniscience de Dieu nous connaît. Rien n'est caché devant ses yeux. Aucune pensée n'est cachée devant ses yeux. Vous ne pouvez pas commettre un acte que Dieu ne connaît pas. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô l'Éternel, tu la connais entièrement. Même avant que vous puissiez formuler votre prière, Dieu sait ce que vous allez lui demander. Et cela parle de qui? Il parle de ce Dieu infini dans son omniscience. Il connaît toutes choses. Celui qui connaît toutes choses, il peut sonder le cœur et les reins. Et dans ce message exposé, page 238, le prophète déclare, Dieu regarde au cœur comme il l'a toujours fait. Comme il le fera toujours. Ici, à travers tous les âges, il y a deux groupes. Chacun d'eux déclare hautement appartenir à Dieu et recevoir de Dieu sa révélation. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Tu sondes, tu me connais. Et la Bible déclare, Timothée, que Dieu connaît ce qui lui appartient. 1 Timothée chapitre 2 verset 19.
Le Seigneur sonde les reins. Et frère Branham déclare, le mot sonder signifie suivre la piste. Dieu peut suivre votre piste. Quand vous faites quelque chose, Dieu ne voit pas seulement ce que vous avez fait, il entre dans la ligne pour voir quelle est la pensée qui vous a conduit à faire ça. Quel est le sentiment que tu avais, le mobile, l'objectif que tu avais en faisant ça? Il sonde ça. Et frère Branham déclare, Dieu suit nos pensées et les reins de très près. Dieu suit nos pensées de plus près. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il est omniscient, l'infini. Il voit nos œuvres qui manifestent avec précision ce qui est en nous. Les œuvres que nous faisons manifestent ce qui est en nous. Comme nous construisons cette église ici, en train de construire Dieu, ces œuvres-là parlent de ce qui est en nous. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oui, nos œuvres parlent avec précision ce qui est en nous. C'est du cœur que proviennent la justice et la méchanceté. Et le messager déclare, il connaît nos mobiles, nos desseins. Il connaît tout. Il voit chacune de nos actions. Voilà l'omniscient. Et quand on prend conscience que Dieu est omniscient, on marche dans sa présence avec la crainte qui lui est due. On marche devant lui avec un cœur qui tremble. Comme nous avons déclaré, les anges qui sont dans sa présence, ils sont sales devant ses yeux. Ils s'inclinent, ils se couvrent la tête, ils se couvrent plutôt les yeux, ils se cachent les yeux pour ne pas lui regarder. Mais qu'en est-il de nous les êtres humains? Beaucoup de choses nous les faisons parce que nous pensons que Dieu n'est pas là. Il ne nous voit pas. Mais si nous connaissons que Dieu nous voit, Dieu nous regarde, Dieu suit la piste de notre vie, Dieu connaît les profondeurs de nos pensées, nous devrions vivre autrement. Il connaît nos mobiles, nos objectifs. Et quand viendra le moment où nous nous rendrons compte de notre vie devant lui, nous serons jugés sur chacune de nos paroles, sur chacun de nos actes. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Chacun rendra compte de ses paroles et de ses actes. Et nous allons nous rendre compte ou être jugés devant un Dieu omniscient, qui sonde tout, qui connaît tout. Vous pouvez faire quelque chose comme ça et vous justifier. Non, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour ça. Vous pouvez convaincre votre pasteur. Vous pouvez convaincre le diacre. Vous pouvez convaincre votre femme. Mais Dieu connaît la piste. Est-ce que je peux entendre l'amen? Frère Branham déclare, la fausse vigne n'avait pas la crainte de Dieu et elle payera chèrement. La fausse église n'a pas la crainte de Dieu. Elle va payer cher. Que ceux qui se réclament de son nom vivent comme il convient à des saints. Comme vous portez le nom de Life Tabernacle, vous portez le nom du Seigneur Jésus, vous devez vous conduire comme les saints. Si nous pouvons tromper les hommes, Branham déclare, nous ne pourrons jamais tromper le Seigneur. Il est le Dieu infini. Il est omniscient. Nous pouvons tromper les hommes, mais pas tromper le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez comprendre qui est ce Dieu que nous adorons et que nous servons. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Béni soit le nom du Seigneur. Le deuxième caractéristique de celui qui est infini, et il est omniprésent. Et à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, David s'écrit en disant, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Là, il parle d'un Dieu qui est omniprésent.
Un Dieu qui est partout, que vous ne pouvez pas contourner. Vous ne pouvez pas vous cacher devant lui. Oh Dieu. Vous savez, la première des fois où nous voyons l'infini Jéhovah en train de crier « Adam, Adam, où es-tu » C'était dans le jardin d'Éden. Pensez-vous que Dieu ne voyait pas Adam? C'est-à-dire, quand il disait « Où es-tu » il n'était pas dans la communion divine. Et la Bible déclare « Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. » Le péché que nous commettons met une séparation, un mur de séparation. Mais Dieu connaissait l'endroit où était Adam. Mais parce qu'Adam n'était pas dans la communion, il n'était pas dans la relation intime avec lui, et il cria, où es-tu? Et David dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. J'ai dit au moins, si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra une lumière autour de moi. Mais même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Le Dieu omniprésent. Vous ne pouvez pas le fuir. Vous ne pouvez pas échapper à ce jugement. Frère Branham déclare, regardez quelqu'un qui roule et qui brille le feu rouge. Il peut échapper au contrôle de la mairie. Il peut échapper au contrôle de PCR. Mais Branham déclare, mais savez-vous, un jour, vous ne pouvez jamais échapper au contrôle de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Oui, mes amis. L'omniprésent, il est le Dieu de partout. Et en profondeur, Branham déclare, quand on dit que Dieu est omniprésent, ce n'est pas il dit qu'il est partout, mais c'est-à-dire il connaît toutes choses. Mais Dieu, c'est un être, il a sa demeure. Et les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, dit la Bible. Il connaît toutes choses. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Dans la communion prêchant 55, frère Branham déclare au paragraphe 27, nous entrons dans la présence de Dieu et là, nous tabernaculons avec lui. Dans la présence du Seigneur Jésus, lui qui est omnipotent. Oh, je vais dire omniprésent, toujours présent. Toujours présent. Et puis, s'il est omniprésent, nous le serons lorsque nous entrerons dans notre nouveau tabernacle là-bas. Oh, cela ne vous a pas changé? Ne vous réjouit pas? Moi, quand je suis tombé, je me suis réjoui. Branham déclare que si Dieu est omniprésent, nous serons aussi de omniprésents lorsque nous entrerons dans notre nouveau tabernacle là-haut. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et puis, s'il a dit, là où deux, trois sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors, il est obligé d'être ici cet après-midi pour nous ce matin. Il est obligé d'être ici. Aussi sûr qu'il existe un ciel et une terre, Jésus-Christ est présent en ce moment. Et quand nous allons le prier ce matin, nous allons lui parler, nous allons lui adresser les paroles comme étant un Dieu qui est présent ici. Amen. Mais le problème, Branham déclare, il est dans une autre dimension invisible. Nous ne le voyons pas, mais il y a quelque chose dans l'âme du chrétien. Amen. Il y a quelque chose dans l'âme du chrétien qui fait que la personne se rende compte quand sa présence est là. Et qu'elle se tient dans la présence de quelque chose qu'il ne voit pas. L'âme du chrétien.
L'âme du chrétien reconnaît la présence du Seigneur. L'âme du chrétien reconnaît quand il prie et entre dans sa présence. L'âme du chrétien reconnaît quand il chante et qu'il sent les houches dans son cœur. L'âme du chrétien sent quelque chose, vibre quelque chose. Amen. Et ce matin, nous avons besoin des âmes des chrétiens. Un véritable chrétien, il doit avoir un contact et une connexion. Vous savez, j'étais quelque part, un prédicateur prêchait. Après avoir prêché, il disait, sa présence est ici, sa présence est ici. J'étais là pour savoir s'il est là. J'ai dit, mais il dit des mots. Mais sa présence, c'est une autre chose. Laissez-moi vous le dire, c'est la vérité. Un chrétien sait que quand la présence de Dieu est là, il sait. Il sait. Mais on pouvait créer sa présence est ici, sa présence est ici. Ce sont des paroles. Mais c'est quelque chose qu'on peut sentir. Branham déclare que c'est la chose que vous ne voyez pas de vos yeux, mais vous pouvez la sentir. Mais qui peut la sentir? L'âme du chrétien. Et ce matin, combien nous désirons être des chrétiens? Et Branham déclare, le plus grand privilège que j'ai, c'est quand je prie jusqu'à sentir sa présence. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous croyez cela? Il est omniscient. Il est ici avec nous. Qu'entends-tu, frère Branham déclare? Rappelez-vous, Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, infini. Le Dieu infini, omniprésent, partout, omniscient, qui connaît toutes choses, tout puissant, omnipotent. Et frère Branham déclare, voilà notre Dieu. Écoutez ce qui me réjouit. Il est là à l'hôpital avec vous exactement comme il est ici à l'église. L'omniscient. Quand vous êtes à l'hôpital, il est avec l'hôpital comme il est ici avec nous. Si vous êtes dans votre douche en train de vous laver, si votre esprit peut changer et être connecté à une autre dimension, il est toujours là. Dans votre bureau, il sera toujours là, comme il est ici à l'église. Quand vous êtes sur la route en train de marcher, en train de rouler, Dieu est toujours là. L'omnipression, l'omniscience de Jéhovah. Il est partout, il est omniprésent. Il est partout, vous pouvez lui parler partout. J'ai dit, vous pouvez lui parler partout. Vous pouvez communier avec lui partout. Il surveille vos actions partout. Il vous connaît partout. Pourquoi? L'infini omniscient. L'omniprésent Jéhovah. Il est avec vous à l'hôpital comme il est ici à l'église. Que vous montiez dans l'avion, l'omniprésent est là. Il est toujours avec vous, même dans l'avion. Il est toujours avec vous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il était dans le ventre du poisson avec Jonas. Il fit dans la fosse au lion avec Daniel. Les voilà dans le feu avec les 3 Hébreux. C'est le Dieu de partout. Où irai-je? Où me cacherai-je devant ta face? Vous ne pouvez pas vous cacher devant la face de l'Éternel. Dieu est partout vous poursuivant. S'il a un objectif avec vous, s'il a un projet avec vous, vous ne fuirez jamais la présence du Seigneur. Même dans les ventres du poisson, il sera là. Même dans les feux, il sera là. Oh Dieu, que le peuple voie cela. Dieu est partout. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, l'Éternel et le berger est toujours là. Est-ce que vous croyez l'omnipotence de Dieu? Est-ce que vous croyez l'omniprésence du Seigneur Jésus? Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et je me rends compte que Dieu est partout. Quand j'ouvre mon téléphone, les choses que je regarde, je dois comprendre que Dieu est partout. Il me voit. Ce que je regarde sur le Facebook, il me voit. Ce que je regarde à la télévision, il me voit.
Béni soit le nom du Seigneur. Du verset 13 au verset 18, écoutez les paroles de David. C'est toi qui as formé mes reins. Là, David reconnaît l'omnipotence de Dieu. Que Dieu est le Tout-Puissant. Et Dieu est l'omnipotence. Tu m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et ce matin, tu es une créature merveilleuse. David déclare, tes œuvres sont admirables. Et mon âme les reconnaît bien. J'aime ça. Les œuvres de Dieu sont admirables. Et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans les lieux secrets. Tu sais, dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés. J'ai dit que ce corps, c'est le temps. C'est un produit avec une date d'expiration. C'est un produit avec une date d'expiration. 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans aux autres, 2 mois aux autres. C'est Dieu qui a prédestiné ça. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Et David déclare, je m'éveille et je suis encore avec toi. Là, David reconnaît l'omnipotence de Dieu. Dieu est le tout-puissant. Il peut tout faire. Il peut amener chaque esprit à lui obéir. Il peut faire concourir toutes choses à notre bonheur. Et ce matin, quand nous allons prier et demander à Dieu, nous avons 3 pensées qui fondent notre foi, à savoir que Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il est omniprésent, il est partout. Et il est omnipotent, il peut tout faire. Et quand je crois que Dieu est omnipotent, je peux tout lui demander. Il y a des choses que vous ne pouvez pas venir me demander parce que vous savez que je suis limité. Mais à Dieu, tout peut lui obéir. À Dieu, il peut tout faire. Écoutez ce que dit Frère Branham. Et nous allons dans la prière. 5 jonctions du temps. Frère Branham dit au paragraphe 37. Il est infini. Il est Dieu. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est ce qui fait l'infini de Dieu. Voyez-vous? Voyez-vous? Dieu est infini. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Et le Dieu infini ne prend pas une décision aujourd'hui pour la changer demain. Le Dieu infini ne trace pas une voie de la guérison aujourd'hui pour changer encore. S'il a guéri une personne sur une certaine base, Dieu avait compris que toute personne qui viendra sur la même base sera exaucée. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Il connaît toutes choses, toute la sagesse et tout le temps. Il couvre tout espace, toute la puissance. Il est infini. Et je dis à quelqu'un, le Dieu infini ne vous sauve pas aujourd'hui pour vous perdre demain. Le Dieu infini ne vous choisit pas aujourd'hui pour vous rejeter demain. S'il vous a aimé, il vous a aimé. Parce qu'il est infini. Et son amour ne change pas.
vis-à-vis de nos comportements. Même si nous avons fait quelque chose, son amour est éternel. J'aime ça, j'aime ça. Branham déclare, s'il n'est pas le Dieu infini, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu tout-puissant, s'il ne peut pas tout faire, oh Dieu, il n'est pas Dieu tout-puissant. Il peut tout faire. Même de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Même des pauvres personnes que vous êtes, Dieu peut vous rendre des millionnaires. Il peut tout faire. Je crois cela. Comme nous avons commencé ce travail, si nous plaçons notre confiance en lui, croyant que Dieu peut tout faire, Dieu peut nous donner assez de possibilités pour conquérir, pour achever ces travaux. Il peut tout faire. Et ce matin, nous allons sortir en criant, il peut tout faire. Même si la trompe est amputée, il peut tout faire. Je crois cela. Il peut tout faire. Même si vous êtes un pécheur le plus vil, un vétéran de péché, Dieu peut tout faire. Même si vous êtes la personne la plus pauvre de la famille et vous êtes sorti d'une famille la plus misérable, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. S'il ne peut pas tout faire, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Frère Branham dit en disant, mais s'il est le Dieu tout-puissant, il peut tout faire. Voyez-vous? Et le prophète déclare, c'est ainsi qu'il faut croire en Dieu. C'est ainsi qu'il faut croire en Dieu. Même si les médecins disent le cas est incurable, mais Dieu peut tout faire. Si on dit il n'y a pas moyen, mais Dieu peut tout faire. C'est ainsi qu'il faut croire en Dieu. Et ce matin, Life Tabernacle croit à un Dieu qui peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. Même Job, dans son temps, il s'est écrié à l'Éternel. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Il peut tout faire. Il est l'omnipotent. Il a des richesses. Il a de la gloire. Il a de la puissance. Il a toute capacité. Notre Dieu est capable. Il peut tout faire. Il peut changer la nuit en jour. Il peut changer le nuage et le soleil peut se lever. Il peut enlever les chagrins et la joie inonde vos cœurs. Dieu peut tout faire. Même la condamnation qui est dans votre cœur, il peut tout balayer. Il peut tout faire. Même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, il peut tout faire. Il peut sauver la personne la plus malade. Il peut bénir la personne la plus vile. Il peut tout faire. Et ce matin, croyons que Dieu peut tout faire. Quand vous croyez dans un Dieu qui peut tout faire, il peut frayer le chemin là où il n'y en a pas. Même dans la mer Rouge, il peut frayer le chemin. Même dans les Jourdains, il peut frayer le chemin. Pourquoi? Il peut tout faire. Le Dieu qui peut tout faire, il peut faire sortir les eaux du rocher. Il peut tout faire. Et Life Tabernacle, je n'aime même pas vous voir triste. J'aime vous voir content, heureux, en croyant que Dieu peut tout faire. Pourquoi? L'infini Jéhovah. Il connaît toutes choses. Il est partout et il est la toute puissance. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Tes enfants sont rebelles. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire.
Alléluia. Dieu peut le faire encore. Et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut. Alléluia. Dieu peut le faire encore et encore. Avançons dans la prière maintenant. En croyant que Dieu peut tout faire. Dans votre cas, Dieu peut tout faire. Même si la mort se tient à la porte, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire ce matin pour les croyants. Alléluia. Il demeure les mêmes. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Oh oui, Dieu peut le faire encore. Et encore, et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été. Hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Oh oui, Dieu peut le faire encore. Et encore, et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été. Hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles, je réponds aux prières. Car Dieu a toujours été Dieu, et il est aujourd'hui. Oh oui, Dieu peut le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu, toujours été, et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Il dit pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Il l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourras le penser. Pour accomplir les miracles dans ta vie aujourd'hui. Oh oui, Dieu peut le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu. Toujours été. Voilà, aujourd'hui. Il est le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Oh oui, Dieu peut le faire encore. Et encore, et encore. Il est